Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Aujourd'hui, le chapitre 1064, le laboratoire d'Egghead. Et alors, wow, la grosse méga info, dis donc! On a bien donc confirmation que Pudding s'est donc bien fait kidnapper par Augure et par Kusan Aokiji. C'est vrai que d'habitude, je ne parle jamais de la cover ou les mini-aventures, mais là, l'info, elle semble quand même être très importante. Allez, début de chapitre. On retourne donc sur le combat de Teach et de Law. Tant mieux, parce que franchement, j'avais peur que ce combat soit un petit peu réduit, ou alors qu'on ne voit que quelques images, ou encore pire, qu'on ne voit que le résultat dans le Coco News. Vous n'avez nulle part où fuir, dit Barbe Noire, une bataille qui va faire trembler le monde. Law donne ses directives à son équipage, toi tu prends le polar tank. Wow, donc là un magnifique room de la part de Law et amputation, et là on a Stronger qui est complètement coupé en deux. Petit enfoiré, dit Teach, c'est différent du pouvoir qu'on m'a parlé, c'est une technique éveillée. Oh là là. Destruction sismique de la part de Teach et on a donc Law qui est au centre. Voilà ce que c'est une onde de choc de l'homme séisme. Stronger, t'es mort, demande Doku, forcément, parce que lui, il est complètement donc tranché en deux. Tu as été un bon compagnon. Il y a le fameux panier de pommes du Doku, donc qui tombe. Éloignez-vous, ce sont des pommes explosives. La page suivante, donc, il y a cette explosion. On voit que tout l'équipage, comme ça, des Earths s'organise sous l'eau. Mettez-vous bien en tête qu'en combat maritime, vous n'aurez aucune chance contre nous. Beppo prévient, j'embarque à 3 heures un sniper, protégez le capitaine, compte sur moi. Ouh, et donc là on voit effectivement que Jean-Bart se prend donc le coup à la place en fait du dos de Law. Eh bien, il a la peau dure celui-là, dit Augure. La page suivante, donc là Law prépare une onde de choc. C'est quoi ce machin, se demande Teach. Oh là là! Cette photo est juste magnifique. Donc là, on a un Teach qui est complètement donc éventré par la lame de Law. Là, il y a des éclairs en plus tout autour et je pense que cette attaque, Teach a dû la sentir effectivement. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas sans réfléchir, dit Van Augure. Mais tu vois, Van Augure n'a pas l'air si surpris que ça ou n'a pas l'air plus inquiet pour son capitaine. Capitaine, je vous ramène au bateau. Ne dis pas de bêtises, je ne recule jamais devant l'ennemi, Ziwawa. Je suis Barbe Noire. Alors, tous tes commandants sont des utilisateurs de fruits du démon. Ça veut dire qu'ils ont tous la mer comme point faible. Ce point faible n'est rien comparé à leur utilité. C'est ça, les fruits du démon, dit Teach. La page suivante, donc là on voit que l'équipage des Earths fait toujours le boulot d'attaquer le bateau de Teach, mais sous l'eau, ils essayent de couler le navire. C'est ce qui me paraît le plus logique et limite le moins dangereux pour les Earths, car si tout l'équipage de Teach effectivement détiennent vraiment un fruit du démon, bah c'est le plus logique et limite le plus facile à faire de simplement les couler à la mer. On retrouve Pudding qui est bien enfermé dans la cale, donc sur le bateau de Teach. Si Mama était toujours en vie, tu ne pourrais pas me dire une chose pareille. Celui qui est en train de se battre est justement celui qui a tué Big Mom. Si les légendes se maintiennent éternellement, l'air ne peut pas aller de l'avant, pas vrai ? Et on voit sur cette image que Pudding a bien éveillé donc son troisième œil. Donc on peut présumer limite son pouvoir de lire les poneglyphes et c'est sûrement pour ça que Teach a voulu la récupérer. Et après a confirmé avec la traduction officielle, mais si Mama était toujours en vie, ce qui confirmerait bien donc la mort de Big Mom. Page suivante, donc tiens, donc maintenant on voit que l'attaque de Law est quand même contrée par l'attaque de Teach, ce qui étonne quand même Law.
Kurouzo, tourbillon noir de la part de Teach. Et comme par hasard et comme à son habitude, dans le Nouveau Monde, sur l'île des vainqueurs, l'empereur Barbe Noire et Trafalgar Law sont en plein affrontement. Et qui on retrouve? On retrouve Akainu. On doit encore attendre l'issue du combat. Ça me fait vraiment suer d'être l'amiral en chef. Là, on ressent un Akainu frustré qui limite lui a envie de se taper un ou deux pirates, mais par sa position est obligé de rester au QG et d'attendre les nouvelles informations. La page suivante, donc là on retourne sur l'île futuriste, on revoit le Kuma policier, sûrement qui est en train de faire sa ronde, en train de rechercher Luffy et les autres. Il s'est soudainement immobilisé. Non. Là, on voit que Bonnie a été intelligente et a utilisé donc son pouvoir afin de faire vieillir Luffy et Chopper, par contre de faire rajeunir Jinbei. Donc là, on découvre un Luffy 70 ans plus tard, complètement dégarni. Dis Bonnie, il y avait sûrement mieux comme âge pour moi pour passer inaperçu, non? Désolé Bonnie, c'est juste qu'on a vraiment de mauvais souvenirs liés au pacifista. Ce n'est pas une situation facile, c'est le clone de quelqu'un qui était autrefois humain. Je comprends que tu le considères comme un membre de ta famille. Ne m'en veux pas, Bonnie, dit Jinbei, mais ce que je connais de Kuma, c'est qu'il est l'ancien mauvais roi de Sorbet, exilé par ses propres sujets et devenu un pirate. Avant de faire partie de l'armée révolutionnaire et d'être capturé par la marine, puis condamné à la prison à perpétuité, Vegapunk a vu en cette montagne de muscles un grand potentiel et en échange de sa participation au programme de cybernétisation du corps humain et de développement de clones, il a pu reprendre la mer en tant que Shichibukai. C'est la vérité, affirme Jinbei. Bonnie a trouvé un bâton, mais ce qui me fait rire, c'est que ça me fait largement penser à un sabre laser digne de Star Wars. Qui accepterait un tel marché s'il en connaissait la teneur exacte? Jinbei, c'est vrai, c'est aussi la prison à vie dans un sens. Mon père n'était pas un tyran et il n'aimait pas le gouvernement mondial. Impossible qu'il ait coopéré, ils ont dû le forcer. Ou alors tout simplement lui faire du chantage. Ou alors est-ce que c'était une mission infiltration avec les révolutionnaires? Là, encore une fois, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Luffy, un sabre laser, trop bien! En tout cas, ce type est un meurtrier qui se cache derrière la science, dit Bonnie. Mon père le disait, il est d'une race spéciale. Et alors, c'était pas une raison pour le transformer en cobaye contre son gré, ni une raison pour l'assassiner. C'est bien vrai, dit Luffy. Une race spéciale, dit Chopper. Comme à son habitude, une race spéciale, nouvelle petite graine, page suivante, du côté du Sunny. Wow, on vole, le robot vole. Le Vega Force One utilise ses propulseurs dans son dos pour avancer et flotte grâce à son dispositif anti-gravité. Anti-gravité car le robot porte toujours le Sunny. Ça fonctionne uniquement sur cette île qui possède le système de climatisation. Mais un jour, on pourra l'utiliser dans le monde entier. Sur le Sunny, il y a toujours bien donc Sanji, Usopp, Nami et Franky qui découvrent comme ça la vue de l'île. On a encore une nouvelle vision de ce monde futuriste créé par Oda avec un énorme punk record qui ressemble un peu au logo de Universal, tu sais, avec la planète et le satellite autour. L'île futuriste Egghead, au-dessus des nuages, se trouve la zone de laboratoire. En bas, c'est la zone de production. C'est aussi là que viennent les ouvriers et les laborantins. La petite parenthèse avant de lire la suite, mais c'est vrai que cette image, elle me fait penser, tu sais, comme dans tous les films futuristes qu'on a tous vus, où la population est en bas et en général, le Big Boss se trouve toujours limite dans le ciel ou au-delà de la planète. Tout simplement, on voit qu'Oda a respecté les codes de la science-fiction. Zoro, tu ne viens pas? Brook non plus? Non, je garde le navire, moi aussi. Donc il y a Robin, Usopp, Nami, Sanji, Franky donc qui débarquent sur l'île. Et pour résumer, le Vega Lilith explique un petit peu toutes les composantes scientifiques qui ont permis la création de cette île. Voici l'entrée du labo, la classe. Enfilez des tenues appropriées. Juste ici, vous avez
avez un vestiaire. Il y a même une technologie pour les chaussures afin qu'elles s'adaptent à n'importe quel pied. La page suivante, non. Donc là, bah écoute, Oda s'est fait plaisir avec des tenues plus que minimalistes pour Robin et Nami. Waouh, des vêtements futuristes trop cool. Alors en fait, il s'agit d'une veste et d'une culotte. C'est super léger, trop mignon. Il y a une conversation. Malheureusement, être un génie, c'est aussi être capable de voir son propre futur. De quoi tu me parles, Vegapunk? Je vais bientôt mourir. Laisse tomber l'humour, c'est pas drôle. Je voulais te parler, Dragon. Quoi? Quel est le lien de ces deux-là? Fin de chapitre et pause la semaine prochaine. Et on nous laisse comme ça sur un suspense où on va encore pouvoir tout imaginer et rien sur la relation donc entre Dragon et Vegapunk. Le fait déjà qu'il s'appelle prouve que donc Vegapunk a le numéro déjà de Dragon, donc c'est qu'il y a soit une certaine confiance ou alors une certaine peut-être fraternité entre les deux. Ou alors Vegapunk est assez fort pour limite hacker les lignes de Denden Mushi. On peut se poser la question de pourquoi Vegapunk voudrait parler à Dragon. Est-ce que c'est pour lui révéler, admettons, la vérité sur Kuma? Est-ce que c'est pour révéler peut-être la vérité également sur ses futures armes ou ses futures inventions qui pourraient servir à la population et contrer donc la marine? Car en restant logique, si je suis Vegapunk, je sais que la marine va venir me tuer, bah tant qu'à faire, ce que je vais créer ou autre, bah je vais les donner aux autres et pas en faire profiter ceux qui veulent ma mort. Déjà qu'on sache bien cette relation entre Dragon et Vegapunk, le réel passé de Kuma, et cet arc sent quand même un sauvetage de Vegapunk avec les Mugi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu les avis des uns et des autres sur cette relation entre Dragon et Vegapunk. Cette reaction review est déjà terminée, donc si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux, et j'ai aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt.